Bonjour ma belle âme. Cette nouvelle lune du 16 mai ne ressemble pas à un véritable commencement. Elle ressemble davantage à une reprise de souffle au milieu d'un grand passage intérieur. Comme si la vie nous disait doucement « Ne cherche pas encore à courir vers demain. Commence d'abord par revenir à toi. » Car cette lunaison arrive juste après une période émotionnelle dense, traversée de prises de conscience profondes, de tensions intérieures et de mutations silencieuses. Et pourtant, elle ne vient pas tout bouleverser brutalement. Elle vient nous réancrer. La nouvelle lune se forme en Taureau, en maison 6, la maison du quotidien, du corps, du travail, des habitudes, du rythme de vie et de l'équilibre intérieur. Le Taureau, lui, parle de matière, de stabilité, de sécurité, de sensualité, de lenteur et d'enracinement. Après des mois de tempête émotionnelle et collective, cette énergie ressemble à une terre humide après la pluie. Une terre qui demande du temps pour retrouver sa fertilité. Cette lunaison nous interroge profondément. Que nourrissons-nous chaque jour? Nos habitudes soutiennent-elles notre âme ou l'épuisent-elles? Vivons-nous encore dans un rythme qui ne nous correspond plus? Et surtout, combien de temps avons-nous survécu en oubliant notre propre corps? Car cette nouvelle lune ne parle pas seulement de spiritualité ou de transformation intérieure. Elle parle d'incarnation. Elle nous rappelle que l'éveil véritable ne sert à rien si notre vie quotidienne continue à nous éloigner de nous-mêmes. Et cette idée devient encore plus forte avec la présence de Mercure, de Cérès et d'Uranus autour de cette lunaison. Mercure en Taureau ralentit le mental. Les pensées deviennent plus concrètes, plus lucides, plus ancrées dans le réel. On ressent moins le besoin de comprendre vite et davantage celui de comprendre profondément. Cérès, elle, apporte une immense énergie de réparation. Elle parle de soins, de nourriture émotionnelle, de retour à l'essentiel. Beaucoup pourraient ressentir sous cette lunaison un besoin instinctif de ralentir, de mieux manger, de dormir davantage, de retrouver la nature, de prendre soin de leur maison ou simplement de recréer de la douceur dans leur quotidien. Comme si l'âme réclamait enfin un environnement capable de la soutenir. Mais Uranus, toujours présent, empêche cette recherche de stabilité de devenir figée. Car Uranus, en Gémeaux, vient réveiller le mental, les habitudes et les anciennes façons de vivre. Certaines routines pourraient soudain devenir insupportables. Certains modes de fonctionnement pourraient sembler vides de sens. Et beaucoup ressentiront probablement cette phrase intérieure « Je ne peux plus continuer à vivre contre moi-même ». Cette nouvelle lune agit comme un immense recalibrage, pas une révolution spectaculaire, plutôt une réorganisation profonde de notre manière de vivre, penser, travailler, aimer et respirer. Et derrière tout cela, Pluton rétrograde en Verseau et travaille silencieusement les profondeurs. Jusqu'au 16 octobre, cette rétrogradation agit comme une plongée intérieure collective. Pluton ne transforme plus seulement le monde extérieur. Il vient déterrer ce qui, en nous, n'est plus aligné avec notre vérité. Et en Verseau, cela touche nos croyances, notre rapport à la liberté, notre place dans le collectif, nos conditionnements modernes et même notre identité profonde. Beaucoup pourraient ressentir une étrange sensation, celle de vouloir la paix, tout en sentant qu'un ancien soi est en train de mourir intérieurement.
Mais cette transformation est soutenue par Saturne et Neptune en Bélier, maison 4. Et cela change tout. Car quelque chose cherche ici à reconstruire les fondations émotionnelles de notre vie. La maison 4 parle des racines, du passé, de la famille, de l'enfant intérieur et de notre sécurité émotionnelle profonde. C'est comme si un feu recommençait lentement à brûler dans une maison restée longtemps froide ou silencieuse. Beaucoup pourraient ressentir le besoin de protéger davantage leur paix intérieure, de sortir de vieux schémas familiaux ou de bâtir une vie émotionnellement plus saine. Mais cette reconstruction intérieure n'est pas sans douleur car Pluton rétrograde forme toujours un carré à Mars et Chiron en Bélier maison 5. Et ici remontent les blessures liées au droit d'exister, les frustrations anciennes, les colères enfouies, la peur de ne pas être aimé tel que l'on est et le sentiment d'avoir dû étouffer sa lumière pour être accepté. La maison 5 est celle du cœur, de la joie, du désir, de la créativité et de l'expression personnelle. Cette lunaison nous demande donc quelque chose d'immense. Arrêter progressivement de trahir notre feu intérieur pour rester compatible avec les attentes des autres. Certaines émotions pourraient remonter avec force, hypersensibilité, impatience, besoin de reconnaissance, peur du rejet, fatigue émotionnelle accumulée depuis longtemps. Mais Jupiter en Cancer, maison 8, vient apporter une immense douceur au milieu de cette traversée. Son sextile à la nouvelle lune agit comme une main tendue. Il nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que certaines guérisons ne passent pas par la lutte, mais par l'accueil. Cette énergie favorise les prises de conscience émotionnelles, les thérapies, les discussions profondes, les guérisons transgénérationnelles et les renaissances intérieures. Comme si quelque chose en nous commençait enfin à comprendre que nous n'avons pas besoin d'être en guerre permanente avec nous-mêmes pour avancer. Mais Jupiter reste aussi en carré à Mars et Chiron, et cela amplifie fortement les émotions, les désirs et les frustrations. Certaines blessures affectives pourraient devenir impossibles à ignorer. Certaines attentes émotionnelles pourraient déborder. Car une partie de nous veut enfin vivre pleinement, tandis qu'une autre a encore peur d'être blessée si elle se montre réellement. Et pourtant, au milieu de cette tension, Vénus en Gémeaux, maison 7, apporte une respiration magnifique. Elle remet du mouvement dans les relations, de la parole, de la légèreté, du vivant. Les échanges deviennent essentiels, les conversations peuvent guérir, les rencontres peuvent réveiller quelque chose d'oublié en nous. Vénus nous rappelle que l'on ne guérit pas toujours uniquement dans le silence ou l'introspection. Parfois on guérit aussi en riant, en étant compris, en parlant sincèrement ou en rencontrant des personnes qui nous permettent d'exister plus librement. Enfin, les derniers aspects de cette lunaison ouvrent une dimension plus intuitive et spirituelle. Le sextile entre Mercure, Uranus et Neptune favorise les intuitions soudaines, les rêves marquants, les synchronicités et les compréhensions profondes. Quelque chose cherche à nous reconnecter à une vérité plus intérieure, plus subtile, plus instinctive. Pendant ce temps, Saturne en trigone à Lilith, rétrograde en Sagittaire et maison 1, nous pousse à réconcilier notre liberté avec notre maturité. Lilith réclame l'authenticité, elle refuse les faux rôles et les identités imposées. Et Saturne nous aide à construire cette vérité intérieure avec calme, discernement et solidité. Cette nouvelle lune du 16 mai ne vient donc pas nous demander d'être parfaits. Elle nous demande quelque chose de beaucoup plus profond. Revenir au vivant. Revenir dans le corps, dans les émotions, dans le présent,
dans les besoins réels, dans une vérité plus simple, plus lente, mais infiniment plus authentique. Car parfois, les plus grandes transformations commencent silencieusement. Elles commencent lorsqu'on cesse de se maltraiter, lorsqu'on écoute enfin ce que le corps tente de dire depuis longtemps, ou lorsqu'on comprend que la paix intérieure vaut plus que toutes les anciennes sécurités auxquelles nous nous accrochions. Et peut-être que cette nouvelle lune vient justement nous souffler ceci. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as seulement besoin de revenir doucement vers la personne que ton âme n'a jamais cessé d'être. Au rythme de ces cycles, notre cher astre lunaire t'invite à découvrir le diamant que tu es. Si tu veux découvrir ton propre chemin astrologique ou tout simplement apprendre à mieux te connaître, n'hésite pas à me contacter par mail. De même, si tu te sens un peu chahuté ces temps-ci, un peu à côté de tes pompes, tu peux me demander un soin énergétique, je suis là pour toi. Je te dis à très vite, ma belle âme, pour la méditation en lien avec cette nouvelle lune. En attendant, prends soin de toi. Je t'embrasse.